Bonjour à tous, je suis Aline Després, je suis ingénieure de recherche au sein de la plateforme A2S, qui est une plateforme de calcul de l'Université de Strasbourg, et je vais vous présenter le produit Tâche artificialisée, qui est un produit d'enrichissement de l'OCS GE2. Ce produit a pour but d'enrichir la connaissance sur le thème de l'artificialisation et il a pu être réalisé grâce à la collaboration d'un sous-groupe technique d'acteurs du groupe technique de l'OCS GE2. Notre produit se base sur une définition de la tâche artificialisée établie par la plateforme régionale du foncier qui est associée à l'expression d'un besoin. Et le projet a suivi différentes phases en partant d'un lancement en mars 2020 et avec des produits livrés à la région en juin 2022. Nos travaux se basent sur l'exploitation d'images satellitaires optiques. Donc, les images optiques ont différentes dimensions, une dimension spatiale, une dimension spectrale et une dimension temporelle. Et la particularité de ce produit va être d'exploiter la dimension temporelle des images Sentinel-2, qui sont des images en accès libre avec un pixel de 10 mètres par 10 mètres et une image acquise tous les 5 jours au niveau des terres émergées. Notre produit est en réalité un portefeuille de 4 nouveaux produits qui sont directement consommables avec des outils de cartographie usuels. Le processus de traitement a été réalisé avec une année de référence qui est 2018 et une production d'un millésime par an. Nous avons exploité toutes les images sans nuage de l'année en cours et à partir de méthodes d'intelligence artificielle, nous avons discriminé les pixels qui appartenaient à la tâche artificialisée de ceux qui n'y appartenaient pas. Et ce, sur tout le grand test, avec une échelle d'interprétation allant du 1/10 millième au 1/50 millième. Et une surface minimale détectée de 10 pixels, soit 1000 mètres carrés. En traitant toutes les données de l'année en cours, nous avons pu réaliser un raster de fréquence qui pour chaque pixel correspond au nombre de fois qu'il a été intégré à la tâche artificialisée au cours de l'année. En binarisant le produit précédent et en sélectionnant tous les pixels ayant été intégrés à la tâche artificialisée plus de 50% de fois, nous avons réalisé le raster binaire de la tâche artificialisée. Nous avons ensuite polygonisé ce produit pour obtenir le produit en version vecteur. En parallèle de ça, nous fournissons également une mosaïque d'images S2 sans nuage sur toute la région Grand Est. Nous produisons ainsi un produit tâche artificialisée qui est une source d'alerte pour analyser la dynamique du territoire. Il a de nombreux points forts, notamment le fait d'être objectif et d'avoir une cohérence sémantique, c'est-à-dire qu'une occupation d'emprise militaire qui est une forêt va être vue en tant que forêt et non comme son usage, emprise militaire. Ou alors un golfe, seuls les éléments bâtis du golfe vont être intégrés au produit tâche artificialisée, comme ici en orange. Ou encore des jardins dans le pourtour d'un lotissement ne vont pas être intégrés dans notre produit tâche artificialisée. Un autre de ces points forts va être que notre produit a des contours précis, comme on peut le voir ici, avec une superposition de notre produit avec le scan 25 de l'IGN. On voit également qu'il a la possibilité de détecter de petites surfaces, comme ici avec la détection de nombreuses éoliennes. Le produit a également une fréquence temporelle qui permet de détecter des changements et qui va en faire un système d'alerte pour permettre à l'utilisateur de localiser les zones à inspecter avec plus de détails, comme ici avec ce changement entre 2018 et 2019. La possibilité de détecter des changements réside également dans le fait qu'il y a une cohérence intrinsèque entre chaque millésime, c'est-à-dire que chaque année a été réalisée
en effectuant exactement le même type de traitement. On va pouvoir comparer l'évolution de la tâche artificialisée au cours du temps. Ce qui différencie notre produit d'un produit tel que le produit Ozo, qui a évolué au cours du temps. Les traitements se sont améliorés, mais en contrepartie, la comparaison entre les millésimes n'est plus possible. Il y a certains points de vigilance à avoir en utilisant notre produit. Par exemple, une sous-détection des surfaces fortement végétalisées, comme le bâti individuel lâche, comme on peut voir ici, ce lotissement qui n'est pas détecté. Ou encore une surdétection de certaines surfaces, comme par exemple les surfaces agricoles sous serre, qui vont apparaître dans la tâche artificialisée, alors que ce sont des surfaces agricoles. Ou une discontinuité de certains polygones, comme les polygones associés au réseau, qui apparaissent, comme on le voit ici, sous forme de pointillés. Il y a donc une prise en main du produit qui est indispensable, avec potentiellement un croisement avec d'autres produits. Et ce sera donc à l'utilisateur d'identifier si le changement est significatif. On ne va pas pouvoir quantifier directement les surfaces artificialisées avec notre produit. C'est donc bien un produit qui va permettre d'alerter afin d'analyser la dynamique du territoire, comme on le voit ici avec l'exemple du grand contournement ouest de Strasbourg et son évolution entre 2018 et 2021. Ou encore ici avec l'expansion de la zone industrielle de Hambach en Moselle. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre produit a une base annuelle, régionale et qu'il est spécialisé pour détecter le changement de la tâche artificialisée. Je vous montre ici encore quelques exemples avec l'extension d'un lotissement, la création d'un projet de méthanisation ou encore l'extension d'une gravière. Je vous remercie pour votre attention.